La musique fascine les mathématiques et les mathématiques créent la musique. À partir d'exemples, le célèbre mathématicien Pythagore a étudié la musique en mathématiques après avoir entendu du métal être frappé sur une enclume. Il se demanda pourquoi le son était différent, parfois agréable et parfois non, alors qu'il s'agit de la même enclume et de la même pièce de métal. Le terme pour désigner des mathématiques en musique est harmonie mathématique. Voyons sur quoi repose cette harmonie musicale et qu'apporte-t-elle. Les mathématiques ont permis d'établir une formule qui indique le rythme dans une partition. Le rythme s'exprime en mathématiques par l'intervalle entre deux notes qui est le rapport de leur fréquence. Un intervalle de rapport 2 est appelé octave. Une gamme est l'ensemble des notes d'une octave. Ainsi, deux notes sont harmonieuses si le rapport de leur fréquence est un rapport arithmétique simple. Les artistes mathématiciens ont utilisé les mathématiques pour rendre les mélodies plus harmonieuses. Il y a 2500 ans, Pythagore et ses disciples ont introduit une gamme basée sur les intervalles harmonieux, la gamme de Pythagore ou gamme pythagoricienne. C'est une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 3 demi, en ramenant si besoin les notes créées dans un intervalle d'une octave. Aussi, l'écriture musicale sur une partée de 5 lignes a donné à certains musiciens l'idée d'utiliser également la symétrie du plan, comme Jean-Sébastien Bach. Avec l'ère numérique, de nombreux instruments électroniques voient le jour. Pour les programmer et les usiner, les maths sont nécessaires et même indispensables. Les accordeurs calculent si le son est juste par la hauteur du son joué. Ce son est à la base d'une valeur mathématique qui va être traduite pour que le musicien puisse régler la hauteur sur son instrument. Si nous devions résumer ce que sont les mathématiques en musique, on pourrait alors dire quels sont les fondements de la musique. Le rythme, les partitions, les patrons de création d'une guitare, jusqu'au tempo et au crescendo d'un air musical. Tout cela peut être illustré par des courbes et fonctions mathématiques pour déceler, déchiffrer et comparer leurs valeurs, afin de savoir si un son est plus aigu ou grave qu'un autre, même sans l'écouter.